Kate Middleton envoie un message à Donald Trump par sa robe rouge? Voici une histoire qui frise le ridicule. Les tabloïds ne savent plus quoi inventer. Rentrons dans le monde fascinant de l'analyse vestimentaire royale. Après plusieurs mois d'absence pour cause de maladie, Kate Middleton a enfin fait son grand retour lors du Commonwealth Day, le 10 mars 2025. Mais oublions une seconde l'importance de l'événement. Ce qui a vraiment captivé l'attention des experts autoproclamés de la monarchie? Sa robe rouge. C'est bien cela. Selon certains observateurs, cette tenue flamboyante n'était pas qu'un simple choix esthétique, mais un message codé destiné à Donald Trump. Apparemment, le rouge serait un clin d'œil de soutien au Canada, en pleine guerre commerciale avec les États-Unis. Il fallait y penser. Rappelons que Trump, dans un énième éclat de génie diplomatique, a menacé d'imposer des tarifs douaniers de 25% sur l'électricité canadienne et rêve toujours de faire du Canada un nouvel État américain. Face à cette situation, Kate Middleton, icône de la mode et nouvelle experte en relations internationales, aurait donc décidé d'exprimer son soutien au Canada en portant une robe rouge. Voilà une stratégie politique révolutionnaire. Bien sûr, la famille royale britannique n'est pas politique, comme le rappelle avec sérieux Matt Wilkinson, un expert royal. Mais il ajoute aussi, l'air de rien, que la royauté laisse souvent ces petits détails. Ce qu'il faut comprendre est, ils sont au-dessus de la politique, sauf quand une robe devient un message diplomatique secret. D'ailleurs, les grands analystes royaux ont également noté que Kate Middleton avait déjà montré son soutien au Canada lors de la visite de Justin Trudeau après l'invasion de l'Ukraine. Coïncidence? Absolument pas, voyons. Et pour rendre ce mystère encore plus fascinant, Kensington avait annoncé à l'avance que Kate Middleton porterait une robe Catherine Walker et un chapeau Gina Foster. Un curieux revirement quand on sait que le palais avait déclaré ne plus commenter ses tenues. Mais bon, pourquoi se concentrer sur son travail quand on peut alimenter des théories géopolitiques autour d'un choix vestimentaire?